L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous ce matin, 7h30 en direct. Bon courage aussi si vous partez travailler en ce lundi 17 octobre. Dans un instant, le point route de Grand Lille TV. D'abord, les prévisions météo avec un temps en sec aujourd'hui. Pas de pluie de prévu en ce lundi. Quelques nuages ce matin, puis de belles éclaircies. Des températures en légère baisse. 17 degrés de prévu à Lille et dans la région tout à l'heure. On en reparle après ce journal. Les prévisions de trafic également. L'état des routes à l'heure qu'il est en direct, en temps réel, 7h30. Et vous le voyez déjà du monde sur la 25 et la RN41 depuis la Flandre et les Web vers Lille. Du monde aussi sur la 1 entre Falampin et Seclin pour rejoindre l'agglomération. Soyez prudents au volant, restez fidèles à Grand Lille TV. À la une de cette édition aussi ce matin, la politique et la réponse de l'opposition municipale lilloise aux déclarations de Martine Aubry la semaine dernière. La maire de Lille avait évoqué des thèmes majeurs comme l'emploi, la mixité sociale et la sécurité lors de sa conférence de presse de rentrée, mais aussi ses relations compliquées avec l'opposition. Elle leur reprochait notamment d'être constamment dans la critique, de ne jamais rien proposer pour la ville. Nous sommes donc allés à la rencontre de ses opposants pour connaître leur point de vue sur ces quelques thèmes. On écoute ainsi Thierry Pochet et du groupe d'opposition Un Autre Lille et Éric Dilly du Front National, tous deux au micro de Clotilde Leguévac. Tirons l'alarme depuis plus de 10 ans sur les questions de sécurité dans notre ville. Nous avons fait des propositions lors des élections municipales il y a 2 ans, d'installer la vidéosurveillance, mais pas limitée à un quartier, mais dans toute la ville, d'armer aujourd'hui nos policiers qui peuvent être en situation de faiblesse par rapport aux délinquants, même si c'est à la police nationale qui revient d'interpeller les délinquants. C'est une rengaine chez Martine Aubry. À chaque fois et à chaque conseil municipal, il nous explique que la sécurité est sa priorité. Sauf que ça ne se traduit jamais dans les faits. Peut-être qu'elle travaille beaucoup, mais alors dans ces cas-là, elle devrait changer de méthode de travail. Parce que les résultats ne sont pas à l'avenant de ses prétentions, en tout cas des affirmations sur lesquelles elle travaille beaucoup. Et politique toujours avec le coup de colère du secrétaire départemental du parti Debout la France contre la hausse de la taxe foncière dans le Nord. Johan Duval entend mener des actions auprès des habitants du département avant l'échéance du paiement de cette taxe en hausse de plus de 25% dans certains cas. Selon lui, son but est d'expliquer les solutions de son parti pour ne pas avoir à payer cette taxe. Il compte d'ailleurs demander un audit complet des subventions publiques pour ne pas abuser des aides envers certaines associations. Je vous propose de l'écouter. À ce propos, au micro de Xavier Silly, Johan Duval de Debout la France. Les subventions, c'est vraiment l'exemple type où on voit qu'on déverse des centaines de milliers d'euros, parfois pour rien. Il y a vraiment du ménage à faire à ce niveau-là. Il y a des associations qui font un travail essentiel, qui doit être encouragé évidemment, mais il y a aussi d'autres associations qui ne méritent peut-être pas autant d'argent qu'on leur donne. Donc soit on rabote de manière uniforme pour toutes les associations, mais ça c'est pas forcément la solution la plus juste, ou soit tout simplement on fait un audit complet, c'est ce qu'on réclame, un audit complet des subventions, savoir vraiment qu'est-ce qu'on donne, à qui on le donne, et si c'est vraiment nécessaire. Et si ce travail-là n'est pas fait, nécessairement, on sera toujours obligé d'augmenter les impôts, mais ça c'est pas une situation viable à long terme. Autre image dans ce journal ce matin pour évoquer le 11e congrès national des petits frères des pauvres ce week-end à Lille-Grand-Palais. L'association cherche à lutter contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Et les Hauts-de-France n'ont pas été choisis au hasard par le Bureau national, car la région est malheureusement la plus touchée de France par la pauvreté. Les personnes fragiles, comme les personnes âgées, sont souvent touchées d'ailleurs par cette pauvreté. Exemple, à Lille, les personnes de 60 à 74 ans représentent 20% des pauvres. La secrétaire d'État aux personnes âgées et de l'autonomie s'est rendue sur place vendredi, notamment pour présenter la nouvelle loi sur les seniors qui prévoit un meilleur accompagnement pour les aidants. Explication avec le président des Petits Frères des Pauvres au micro de Clotilde Leguévac. Tous les 3 ans, on a un congrès national qui est un congrès de réflexion autour d'un des thèmes qui est sur notre problématique d'accompagnement des personnes âgées. Donc cette année, le thème, c'est les visages de la pauvreté. Et donc, toute la France est représentée, toutes les équipes sont représentées normalement. Et c'est une réflexion afin d'améliorer nos pratiques d'accompagnement des personnes âgées, isolées, qui est notre cœur de cible d'action en tant qu'association.
L'actualité en bref, Lilian Legrand, le gendarme de Nice condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Stéphanie Fauvio, 21 ans après les faits. L'étudiante de 18 ans avait été retrouvée étranglée en 1995 dans son appartement de la rue Fédherbe à Lille. Ce sont des traces d'ADN qui ont permis d'identifier ce gendarme 21 ans après les faits. Je vous le rappelle. Des avocats dans la jungle à Calais ce week-end. Leur objectif était d'informer les migrants sur leurs droits en cas d'arrestation ou de départ en centre d'accueil et d'orientation. Il y avait une cinquantaine d'avocats volontaires et bénévoles qui avaient fait le déplacement ce week-end à Calais. Notez aussi la première réunion publique de la région ce soir à Bousbecq. L'occasion pour le président de la région, Xavier Bertrand, d'aller à la rencontre des habitants, de présenter les actions du conseil régional, d'échanger, d'écouter les attentes et les préoccupations. Ce soir à 18h à Bousbecq. Dans le reste de cette édition en images, la mésaventure de Jean-Luc Mennereau, conseiller municipal écologiste à Los. Le 6 avril dernier, il s'est rendu au camp de Rome de l'ancienne prison alors qu'une action policière était en cours. Mais une fois arrivé sur place, 2 policiers auraient, selon lui, agrippé son vélo et l'auraient fait chuter. Du côté de la police, on explique que l'élu aurait foncé sur le barrage mis en place à l'entrée du camp. Il est donc convoqué le 26 octobre prochain au tribunal de grande instance de Lille pour violence à agent dépositaire de l'autorité publique avec arme. L'arme en question étant son vélo. On écoutera tout à l'heure le témoignage, les explications de Jean-Luc Mennereau. Dans le reste de cette édition, on termine avec les images du retour de Lynn Renaud à Armentières ce week-end. La mademoiselle est revenue dans le village, dans la ville de son enfance pour inaugurer une galerie à son nom face au cinéma Les Lumières rue de la Gare. Lynn Renaud est née à Nieppe en 1928. Je vous laisse faire le calcul. Elle a beaucoup chanté dans les cafés et restaurants d'Armentières et les environs avant de débuter dans le music-hall à Paris. Et il y avait du monde pour approcher la star ce week-end, faire une photo, obtenir quelques dédicaces. Et c'est avec tout le public qu'elle a repris en chœur sa chanson fétiche en l'honneur de sa ville, Mademoiselle From Armentières. On l'écoute, Lynn Renaud sur Grand Lille TV au micro d'Alexis Tessier. Je suis née ici dans le Nord. On peut faire un chemin et ne jamais oublier d'où l'on vient. Jamais. C'est ma source. C'est ici où j'ai eu l'héritage que m'a donné le Nord. La force, le courage, une battante, et le respect du travail, le respect des autres. C'est ça le Nord. Le sens de l'amitié. Ça va bien? Comment ça va, hein? Chez le Nord. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV. Et l'infotrafic également, c'est important. Un bon réveil, belle journée à toutes et à tous.